Alors, nous revoilà pour la suite de la recette du cresson, donc du potage de cresson. Regardez, il a cuit pendant environ, oui, je dirais entre 8 et 10 minutes. Ce qu'il y a, c'est qu'on a gagné du temps, en fait, je sais pourquoi, parce que j'ai mis des pommes de terre déjà cuites. Donc là, en fait, comme je vous l'ai dit, alors, regardez bien sur le plan de travail ce qui va se passer. Comme je vous l'ai dit, l'astuce, hein, pour ne pas se retrouver avec un bouillon hyper liquide, c'est de retirer quelques louches de bouillon, quitte à les remettre après, si on voit que notre potage est trop épais. Et ça, franchement, moi, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et parce que, évidemment, que je me suis retrouvée parfois avec un potage tellement liquide qu'il fallait le refaire cuire, en fait. Après, c'est la seule solution. Mais bon, si vous faites surcuire une soupe, un potage, toutes les vitamines s'en vont, le goût s'en va, la couleur s'en va. Du coup, c'est pas très agréable. Alors, on va prendre, ça c'est ce qu'on appelle un mixeur plongeur. Et en termes de cuisine aussi, dans les cuisines, dans les brigades, ils appellent ça une girafe. Donc nous, on va utiliser notre mixeur. Alors, je ne suis pas très à l'aise dans ce sens, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Je vais mixer la soupe. Voilà, donc attention, il y a encore un petit peu de pommes de terre. Voilà, donc là elle est bien mixée et il n'y a absolument pas besoin de rajouter du liquide. Il y en a même un chouïa trop. Donc là je vais rajouter un filet de crème, ça c'est plus pour le goût. Parce que c'est vrai que c'est vraiment délicieux quand on met un peu de crème. Ou la crème, vous pouvez aussi la rajouter à la dernière minute dans vos petites bols à soupe ou vos assiettes à soupe. Mais là, comment on va la manger, je vous montre. Et voilà. Après, à ce niveau-là, vous pouvez la réassaisonner. Vous regoutez un petit peu ce que ça donne. Et puis, c'est voilà, un potage absolument délicieux avec une très jolie couleur. Donc, notre potage est maintenant terminé. Et si vous en reste, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le rajouter dans un risotto, par exemple, ça va donner une jolie couleur. Vous pouvez le rajouter dans, par exemple, des petits muffins ou un cake. Et ça va donner de la couleur et du goût, de la saveur à d'autres éléments. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la place de la crème, crème végétale, purée d'amandes, purée de noisettes, ça va super bien avec. Ou même du coco, hein. Le lait de coco, quand on aime bien, ça va bien avec le cresson. Donc voilà, écoutez, régalez-vous, cuisinez bien, faites-vous plaisir, suivez les saisons et restez en bonne santé. À très bientôt.